Voilà, bien le bonjour à vous la famille. Vous savez comment ça fonctionne, j'espère que vous allez bien. On partage, on met les cœurs, on pousse les pouces bleus. Comme j'ai toujours pour habitude de dire, si chacun ne sait pas c'est quoi son travail, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Vous savez, monter en haut est très difficile. Non, est facile, mais c'est le fait de se maintenir en haut qui est très très difficile. Il y a beaucoup de personnes que la lutte qu'on fait, ils ne voient pas, en fait, ils nous prennent comme des fous, quoi. Ils nous prennent comme des fous, comme des malades, comme des personnes qui n'ont rien à faire dans leur vie. Voilà. Voilà, partagez le direct. Poussez pour que ça atteigne plus de personnes. Ils font semblant de ne pas nous écouter. Ils font semblant de ne pas nous regarder, mais ils nous écoutent. Quand vous arrivez dans n'importe quel direct, je vous ai dit ça depuis, j'ai dit ça, je répète à chaque fois, ça. Ce machin-ci que vous voyez là, c'est incroyable, quoi. Donc, pour que ça loge une balle dans le crâne de quelqu'un, c'est question de secondes. Parce que vous pensez que la balle, c'est seulement ce qui tue, hein. Celle-ci, plutôt, ça éduque. Voici l'université ici. Vous l'avez à main. Que personne ne se plaigne que non, j'ai pas été à l'école, je sais pas lire, je sais pas écrire. Tu peux libérer l'Afrique. À cause de ce truc-ci, même Jésus-Christ n'arrive plus à trop parler. Quand il veut faire, on le contredit avec. Voici votre arme. Et utilisez la même arme pour vous libérer. Ne prenons pas les Kalachnikovs comme ils ont pris. Ils ont torturé nos parents. Ils avaient des Kalachnikovs. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, ils n'arrivent pas à torturer. Parce qu'ils peuvent prendre le contrôle de celui-ci. Ils se sont trompés. Voilà, je ne vais pas être long, la famille. Je ne me sens pas très bien. Je peux vous dire ici, comme j'ai pour habitude de dire, ce qui me maintient et qui me donne le sourire et le souffle de vie, c'est le fait de voir que la lutte que je mène, ça porte ses fruits, quoi. Vous savez, quand vous finissez d'élaborer un sion, vous semez des haricots ou du maïs ou des grains d'arachide. Quand vous venez chaque matin, vous voyez que l'haricot n'a pas poussé, ça a pourri dans la terre, vous êtes déçu. Mais l'espoir de ne pas manger votre semence fait que vous continuez toujours à semer. On sème depuis. On se bat, on dort sans dormir. Avec l'espoir qu'un matin, on va se lever, que ça a changé. Alors la famille, soyez contents. C'est en train de changer. Même ceux qui ne voient pas le changement, je vous ai dit, la colonisation a commencé dans un pays. La traite négrière a commencé dans un pays. Et pour qu'on se décolonise, ça doit commencer dans un pays. Ça ne tomberait pas du ciel. Vous savez, la nature nous a appris beaucoup de choses. Sur lesquelles, même quand il pleut, parfois tu es dans ton quartier, il pleut. Psychologiquement dans ta tête psychologiquement, c'est qu'il pleut partout. Non, détrompe-toi. Ton voisin qui est à côté, qui est peut-être à 3 maisons de toi, il a pris une tombe pas chez lui. La pluie ne tombe pas chez lui. Mais même le plus grand scientifique, quand il pleut au même moment, s'il a parlé avec son frère au téléphone, psychologiquement, il pense que chez son frère aussi il pleut. Non, chez votre frère il ne pleut pas. C'est chez vous qu'il pleut.
Les Africains qui vivent en Afrique centrale, il pleut en Afrique de l'Ouest, dans leur tête c'est que, non, ici comme il fait sec, il ne pleut pas. C'est parce qu'il pleut ailleurs. Mais dans leur tête c'est que chez eux c'est sec. Et c'est ce qui nous arrive présentement. La famille, le plus important de tout ce qu'on fait de cette lutte-ci, j'ai dit toute personne qui n'est pas prête à mourir ne peut pas parler de la libération de l'Afrique. Ceux qui refusent de partager les directs, quand ils trouvent partout, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas partager. Vous savez, toucher pour partager c'est facile. C'est la peur de dire, je ne veux pas me mêler à cela. Vous savez, au début de cette lutte-ci, quand je suis entré dedans, j'ai perdu beaucoup de personnes de mon entourage. Et j'ai perdu aussi beaucoup de personnes qui me disaient, ça va t'appauvrir. Dans cette lutte-là, tu ne pourrais pas gagner. Et dans cette lutte-là, tu vas tout perdre. Quelques temps plus tard, pour me décourager de plus, dire, regarde, tu avais tes affaires au Cameroun, regarde, tu ne peux plus partir au Cameroun. Mais je peux vous rassurer jusqu'aujourd'hui, la même énergie qui m'anime, je suis arrivé à un moment à penser que je suis quelque chose qu'on avait peut-être tué à l'Ouest. Et que je me suis incarné dans le ventre de quelqu'un d'autre pour être encore aujourd'hui en vie. Parce que si vous entrez dans l'esprit de chaque panafricain, vous lui demandez ce qu'il anime, je vous assure, il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce qu'il anime. Personne ne peut vous dire ce qui m'anime. Il va vous dire ce qui m'anime, c'est que je veux voir mon peuple libre. Ça l'anime. Mais ce courage et cette détermination-là, c'est quoi il ne connaît pas. Alors, l'erreur que les Occidentaux ont aujourd'hui, c'est que dans nos rangs, dans les armées de nos pays, il y a la nouvelle génération qui sont des panafricains. Imaginez-vous un panafricain qui porte une arme. Il est extrêmement dangereux. Il est dangereux pour tous ceux qui sont auprès de lui et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont cette arme-là. Et c'est le véritable problème qu'on a aujourd'hui. Je vous avais dit ici dans l'un des directs, j'avais fait un direct ici pour vous dire, l'armée française pour quitter l'Afrique, ça serait compliqué. Ça serait compliqué pourquoi? Parce que la France, en Afrique, ils n'ont pas les soldats normaux comme ceux que vous connaissez en France. Dans leur base militaire en France. Non. Ils ont là-bas les mercenaires. Ils appellent Wagner. Que Wagner sont les mercenaires. Mais eux-mêmes en Afrique, ils ont que des mercenaires. Je vais vous dire quelque chose. Tous les soldats français qui vivent en Afrique ne reviennent jamais ici faire 1 an de vacances ou 2 ans de vacances. Hein. Donc les gars qu'on les envoie là-bas, quand ils reviennent ici, en réalité, ils sont un peu en France comme quelqu'un qui vient d'un bec. Ils sont comme en vacances. Et ils sont contrôlés à la loupe. Ça veut dire que dès le jour que le même soldat qui est au Sahel met son pied à Roissy-Charles de Gaulle, il est surveillé à tout prix. Ça veut dire que partout où il part, on le contrôle. Parce ils savent qu'ils ont formé un monstre. Et ce monstre-là, ils ont peur que l'arme se retourne dans la maison. La question que je venais vous poser ici aujourd'hui, comment faire partie de l'armée française de l'Afrique? Parce que regardez, on les chasse au Mali. Ils se dirigent au Burkina. Burkina leur dit non, on ne veut plus rien savoir de vous. Ils partent au Niger. Maintenant qu'on va leur dire au Niger que vous partez où? Vous voyez, ils ne s'en cachent plus. Hein? Ils ne cachent plus. Nous, on ne part pas. Donc, la France est devenue comme une prostituée ou qui est dans la maison de quelqu'un, que cette personne l'avait draguée sans savoir qu'elle faisait la prostitution. Mais le jour que ce mari-là découvre que c'est une prostituée, dit, tu dois partir de chez moi. Mais ces choses, même dans la pluie, rien à foudre. Rien à foudre parce que la pluie va mouiller tous les bagages qui sont dehors là. Elle serait là. Ça, c'est ce que la France représente aujourd'hui devant nos yeux. La famille. Si on a peur de parler, vous savez, ce qui m'a toujours plu de nos ancêtres, c'est que les vieux chez moi au village, quand ils atteignaient certain âge, ils disent, même fils, j'ai peur de parler de quoi? Si je meurs aujourd'hui, j'ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup. Mais l'espoir qui réside encore en nous, c'est que même si on meurt aujourd'hui, on doit renaître à quelque part. Vous savez, ici en Europe, quand vous regardez, ils ont les monuments de tous leurs assassins là partout. Partout où vous arrivez, même Franco en Espagne qui a tué partout, il a ses monuments en Espagne. Il a ses monuments, Franco. Après avoir exterminé les Espagnols, il a ses monuments. C'est parce que ceux qui tiennent le monde ont refusé les monuments de Hitler. Sinon, ils l'auront mis. Sinon, ils auront mis ces monuments-là. Charles de Gaulle. Mais il a les aéroports qui portent son nom, non?
Mais devant les Africains, devant les Camerounais, moi, Bamileke que je suis, devant moi, ils représentent quoi? Un assassin, un génocidaire. Mais chez eux, ce n'est pas un génocidaire. C'est leur héros. Donc, ce qui est assassin pour nous, pour eux, n'est pas assassin. Pour eux, c'est héros. L'erreur qu'ils sont en train de se rendre compte maintenant, c'est que toute la jeunesse africaine, je dis bien toute la jeunesse africaine, même celui qui est encore caché en bas du lit a déjà compris. Il est juste caché, hein. Parce que ne confondez pas quelqu'un qui se cache sans comprendre. Vous savez, quand tu es plus petit, tu dormais souvent avec tes grands frères. Il y avait certaines personnes qui disent, je vais dormir au milieu. Donc, on est 5 enfants sur un lit. Dans ton esprit, tu dis, lit. Comme ça, le ngangoum, quand il va venir la nuit pour manger quelqu'un, il va pas manger parce que moi, je suis au milieu. Ça, on avait peur de ce ngangoum-là. Mais en réalité, est-ce que le ngangoum, on le connaissait? C'était juste la peur. Alors, je voulais rappeler à la France que les Africains qui ne vous répondent pas encore, ce n'est pas qu'ils ne savent pas comment vous répondre. Ceux qui savent vous répondre, c'est juste la peur qui les habite. Mais ils connaissent déjà le problème. Les Africains connaissent déjà que la France, c'est eux qui alimentent tous les problèmes qu'on a en Afrique. Je vais vous prendre un exemple simple. Et j'avais déjà dit ça à plusieurs personnes, mais chaque fois que je raconte ça, les gens ne comprennent pas. Je vous ai parlé tellement du cartel que je n'ai plus envie de prendre ces exemples-là. Dans nos aéroports, dans tous les pays dirigés par la France, je dis comme ça à ceux qui voyagent tout le temps. Regardez bien, observez bien ce que je vous raconte. Vous allez voir que à l'aéroport, il y a la police qui contrôle. Premier contrôle, deuxième, même s'il y a quatrième contrôle. Mais vous allez toujours voir que à la fin, pour entrer presque dans l'avion, vous allez voir toujours que parfois il y a 2 blancs ou 3 blancs placés là à l'angle, ou même parfois un seul. Il est placé là avec un autre noir. Mais ce noir-là, en réalité, n'est pas camerounais, n'a même pas le passeport camerounais. Mais il est juste, par exemple, martiniquais, guadeloupéen, antillais, juste pour voiler la face. Mais en réalité, c'est un blanc. Il vient se placer là. Il est en train de contrôler tout. Un document qu'il voit lui-même, il doute, il te dit encore, lui, tu vois, il sort un appareil dans sa poche, il regarde encore bien le document. Ça veut dire que dans nos pays, ils nous contrôlent. On arrive chez eux, ils nous contrôlent. Partout on est contrôlé. Dans leur cerveau, depuis étant bébé, c'est qu'on est leurs esclaves. Comment faire partie les mercenaires français de l'Afrique? Ça, c'est la question du jour. Comment on va les faire partir? Parce que si vous faites de la violence, ils vont justifier leur violence. La France, dans sa tête aujourd'hui, c'est que... Parce qu'aujourd'hui, à l'Élysée, on va partir du Niger, on va aller où? La France est tombée dans son propre piège tout seul. Hein? Mais j'ai vu des gens parfois critiquer Emmanuel Macron. Oui, il a la malédiction parce qu'il a épousé sa mère. Ça n'a rien à y voir. On a vu les jeunes chez nous qui lavaient les veuves. Les jeunes qui lavaient les veuves de leur papa. Cette maman-là avait quel âge? Est-ce que ce jeune-là avait toute la malédiction que Macron a? La malédiction de Macron, c'est que il est venu commencer à nier ce que ses parents faisaient déjà. Alors qu'il vient avec une feuille de route. Tonton Emmanuel, tu pouvais juste accepter que, oui, vous savez, on avait signé des accords, voilà, il faut vraiment qu'on respecte. Tu viens nous dire que tu n'étais pas né à cette époque-là. Aucune malédiction que Macron a provient de la maman qu'il a épousée. Non, oubliez ça. Oubliez. De toutes les façons, il n'a épousé personne. C'est juste qu'il ne pouvait pas assumer. C'est eux qui disent que les autres doivent assumer. Mais lui-même ne pouvait pas assumer. Mais il n'a pas de malédiction. Il faut dire à Macron qu'à l'ouest du Cameroun, quand le père a 24 femmes, quand il meurt, le successeur vient laver toutes les femmes à part sa propre mère. Allez dire ça à Macron. Et taguez aussi ceux qui pensent que Macron a une malédiction. Macron n'a pas de malédiction. C'est juste que la feuille de route qu'il avait, il s'est oublié, il a fait pipi dessus. Les Africains ont vu, ça a coulé. Chers peuples africains, ce que je voulais vous rappeler ici aujourd'hui, c'est que la lutte qu'on fait porte des fruits. Vous savez, quand l'autre Mundele là, l'autre Moukala là, comment on l'appelle encore, celui qui a remplacé Macron là, Hollande. Quand Hollande est parti au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, Kakuna Boko a posé une question à Hollande.
a expliqué c'est quoi la monnaie, le franc CFA. Hollande est sorti par derrière, il a dit à IB que chasse-le de là. On a pris Kakuna Boko, on l'a mis dans un avion, comme un vulgaire bandit, on l'a chassé du Burkina Faso. Pour François Hollande, c'est que l'affaire est close, quoi. J'avais fait un direct, j'ai dit, vous pouvez tuer Kakuna Boko, vous pouvez tuer Kémy Seba, chasser Nathalie Yang, tout ce que vous chassez là, ça c'est juste ce que vous voyez en face. La preuve en est que nous tous on a les armes, maintenant on est comme les Moudjahidines. Les Moudjahidines, je sais pas où les gens qui font le djihad. Parce que tout jeune Africain aujourd'hui avec une arme doit être textuellement comme quelqu'un qui part au djihad. Votre téléphone, c'est le moyen le plus facile d'aller au djihad, sans participer au djihad, sans jamais prendre des armes. Vous avez votre téléphone en main, c'est votre arme la plus précieuse. Quand vous faites, vous finissez, vous nettoyez. N'ayez pas peur. Hein? S'il faut insulter, vous finissez, vous nettoyez le téléphone. C'est votre arme. Ne prenez plus le téléphone, vous passez la journée à faire les selfies. Non, ça ne vous sert pas ça. C'est une arme. Ils sont venus prendre les matières premières chez nous. Ils ont fabriqué les armes. On a dit que bon, pour le moment, comme l'autre maintenant, pour faire tôt avec, vous donnez qu'à ceux que vous connaissez. Vous donnez qu'à ceux qu'ils vont venir nous tuer. Parce que quand l'Africain paye une arme, il paye une balle. Ce n'est pas pour tuer un blanc, c'est pour tuer encore un autre Africain. Bon, désormais, on a dit, ok, c'est pas grave. Les armes, il n'y a pas l'autorisation. On vous laisse avec. Maintenant, ils nous ont vendu des armes sans s'en rendre compte. La famille. La terre est sale. L'humain est noir. Qui aurait cru qu'un jour, on va se lever un matin, on dit que le Mali s'est libéré. Les ennemis de l'Afrique, les noirs sans cerveau, oh, ils vont aller où? Ils ne partent nulle part. J'ai vu quelqu'un, un Ivoirien l'autre jour, traiter Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim des gamins. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Mais ce que je prie pour lui, c'est que pas que le camion le cogne en route. Pas que le camion le cogne en route. Que le camion l'esquive. Et qu'un jour, nos ancêtres puissent leur répondre cela. Le pardon que j'ai vu là demander l'autre jour, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'un jeune, aujourd'hui, quelqu'un qui a moins de 40 ans, je peux comprendre que quelqu'un qui a 50 ans est né à l'époque coloniale. Quelqu'un qui a moins de 40 ans tient des propos contre son jeune frère qui tente de se libérer au péril de sa vie. Parce que quand vous regardez tous ces colonels-là, leur tête est mise à prix par la France. Et je vous ai dit que quand la France va commencer à se libérer de l'Afrique, vos conneries qu'on dit ici, RSA, ils donnent les papiers un peu facilement pour nous calmer. Ils vont visser tout. Ils vont visser tout parce que pour eux maintenant ça serait la guerre comme la guerre. Sarkozy l'a dit lui-même, hein? L'Europe c'est le continent le plus barbare. L'Europe est le continent le plus barbare que vous n'avez jamais rencontré dans votre vie. Tous les guerres c'est eux. Tous les problèmes du monde c'est eux. Ils foutent leur nez partout. Dieu merci qu'ils ont la même couleur mais ils ne se sont pas entendus. Je vous ai toujours dit ici que si ces gens-là s'entendaient, si ces gens-là s'entendaient, on nous réduit en esclavage en moins de 48 heures. Je dis, en moins de 48 heures, on nous réduit en esclavage. Et ceux qui vont nous contrôler dans les champs de canne à sucre, ça serait Alassane Drama Ouattara. Ça serait Macky Sall. Ça serait Patrice Talon. Ceux qui seront... J'ai vu Alassane Drama Ouattara l'autre jour parler comme si on a branché les piles sur son cœur. Regardez un coulant comme ça qui est en train de partir. Putain, moi il y a un truc dans la vie que j'arrive pas à comprendre souvent. Peut-être mes pensées c'est parce que je passe la journée seul. Peut-être parce que je pense tellement à voir mon peuple un jour libre que j'arrive à penser comme ça. Henri Konat Bédié, on a tué combien d'Ivoiriens devant Henri Konat Bédié? Il était là, il jouait toujours le jeu. Ce que je prie à Dieu pour Henri Konat Bédié, c'est que son âme se balade partout. Marche partout dans le Sahel, ne trouve même pas de repos. Ça c'est mon souhait. Henri Konat Bédié est mort. Après la mort d'Henri Konat Bédié,
Alassane Draman Ouattara a soif du sang. Sa soif de sang ne s'arrête pas. Il dit, on va envoyer les soldats au Niger. Ça, c'est un monsieur de, je ne sais pas, peut-être plus de 80 ans. Qui dit comment on va envoyer les soldats au Niger. Vous savez, moi, j'étais malade depuis la dernière fois, je n'ai pas fait de direct. Mais étant couché comme ça, je vois l'actualité, j'ai ri seul, quoi. Quand je vois la CEDEAO dit, on va envoyer des soldats, je dis, des gens qui sont arrivés à un point où ils sont devenus que des rigolos. Mais vous allez envoyer les soldats où? Moi, je ne faisais pas poser la question, mais attends. Le nord du Nigeria, pour ceux qui ont fait l'aventure, tous ceux qui sont au nord du Nigeria sont les Niger. Même famille, parlent le même dialecte. De l'autre côté du Mali, du Burkina, même dialecte. De l'autre côté comment on appelle ça? Du Bénin, même famille. Qui va venir combattre qui? J'ai dit ça, ce sont des rigolos. Et je voulais dire quelque chose à Emmanuel Macron. Je t'ai trahi un petit secret parce que pour moi, finalement, tu n'es rien. Tu es zéro. Tu n'as rien compris. Et ces gens-là ont vu que l'Afrique voulait se libérer et t'ont mis au choc. Tu es venu à ton tour, tu pensais que tu vas parler le bon français. Nous, on parle français comme toi, hein. Et le plus important, c'est qu'on arrive même à traduire ça dans nos langues maternelles. Macron vient à son tour. Toute la malédiction du monde s'abat sur lui. C'est sur le dos de Macron que l'Afrique est en train de se libérer. Parce que les Français de nos jours n'arrivent pas à comprendre ce qui les arrive. Vous allez faire, Macky Sall va faire 3 mandats. 4 mandats. 5, même 10 mandats. Qu'après le cadavre de Macky Sall devienne toujours président du Sénégal. Mais vous allez partir. C'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est que on fait comment pour sauver les meubles. Comme de vos États, vous n'arrivez pas à comprendre que la jeunesse a compris. Quand vous avez des magouilles à faire et qu'un peuple a déjà compris, ce que vous allez faire avec ce peuple-là, c'est quoi? Trouver un moyen de dialogue. Non. C'est des nègres. On ne dialogue pas avec des nègres. Mais tenez bon, ces nègres-là vont vous chasser tous. Parce qu'aujourd'hui, la guerre que vous avez fait au Niger, Alassane Draman Ouattara veut envoyer l'armée ivoirienne à l'abattoir, parce que pour moi c'est l'abattoir, à l'abattoir au Niger. La France a fait déporter ces gens au Niger pour rentrer en France. Quand vous les Noirs mourrez là-bas. Alassane Draman Ouattara, pour montrer qu'il est le président des Ivoiriens, devait aussi déposer un avion pour dire, les Ivoiriens qui sont au Niger, je veux que vous rentrez tous. Macky Sall devait déposer le même avion. Patrice Talon devait déposer le même avion. Personne d'entre eux ne l'a fait. Pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Alors, nous on peut mourir. Nous on peut mourir. Vous savez, ce qui tue nos chefs d'État en Afrique, c'est le huis clos. Le huis clos. Tous les dossiers qu'on signe à huis clos, c'est ce qui est en train de clouer nos chefs d'État. Ce qui est... Parce que moi j'ai dit quelque chose. Moi les gens me font souvent trop rire. Je me place devant vous ici. Je le dis avec la main levée au ciel. Que si je mens, mes ancêtres m'égorgent dans mon sommeil. Je suis celui qui a fait le coup d'État. Premier hélicoptère qui passe par le haut. Parce qu'il vient pour me déloger. Tous ceux que j'ai pris en coup d'État là. Le président de la République. Sa femme. Ses enfants. Je dis tous la descendance, je les égorge tous. Premier hélicoptère qui vole en haut. Il n'y a pas de dire que Bazoum machin. Donc Bazoum vaut, la vie de Bazoum vaut plus que des milliers de Nigériens. La vie de Bazoum vaut plus que les 850 soldats que le Congo de Alassane Draman Ouattara veut envoyer. Mais j'ai dit, ces gens-ci nous prennent comme si on était devenus, on est des imbéciles quoi. Vous nous prenez comme si nos cerveaux ne fonctionnaient pas dedans. J'ai dit premier hélicoptère, même si c'est par erreur. Le ciel a été violé, je l'égorge. Il sait à quoi? Puisque votre problème, c'est que vous avez montré aux Africains
Mais vraiment, oh Macron. Macron. Même sans aller à l'école, il peut diriger mieux la France. Et tenir le feuille de papier qu'on t'a donné là. Le bout de papier qu'on t'a donné, que c'était le... Parce que ce n'est qu'un schéma. Tu as vu que le schéma a commencé. Vous ne prenez pas conscience la France? Depuis la nuit des temps, il y a quel président français qui n'a pas pu faire ses 2 mandats? Tu as vu qu'à partir de Sarkozy, il est parti tuer le colonel Kadhafi. On a dit, ya, n'importe quoi. Il a dit non, il ne mérite pas de vivre. Il a tué. On vous a prévenu de ce qui devait s'arriver. Ce qui devait déstabiliser la sous-région. Vous l'avez fait. Les djihadistes qui sont dans la sous-région, là, ils passent par où pour arriver? Si nous on chasse vos bases militaires, j'avais déjà dit ça ici longtemps. Si on chasse la France dans nos pays, il n'y aura plus de djihadistes. Les djihadistes touchent leur salaire comment? De nos CFA qui sont fabriqués. Les djihadistes dorment où? Ils se soignent où quand ils sont blessés? Les motos là traversent les frontières comment? Dans vos cargos militaires. Vous ne pouvez pas tromper un Africain. Il n'y a que des naïfs qui ne vont pas comprendre cela. Chaque Africain, ne dites pas que vous n'êtes pas au courant. Même sur votre lit d'hôpital, vous êtes en train d'agoniser. Ça ne va pas. Tant que vous pouvez encore toucher votre téléphone. Partagez. Écrivez ce que vous pensez. Vous savez, j'ai vu un débat sur une chaîne française hier. Là, on a posé la question à un des colonels et les 2 autres femmes. Elle a dit, l'une des femmes a dit, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, elle a dit clairement, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que lisez seulement les commentaires des Africains sur les posts. Je vous avais dit, vous êtes des moudjahidines, vous êtes dangereux. Vous avez traversé l'époque, le niveau de la meute. Parce que le tout, c'est le djihad que vous faites. Et ce djihad-là doit prendre toute l'Afrique. Parce qu'eux, ils sont des djihadistes. On n'est pas des djihadistes. On va les faire ça tellement dur qu'ils ne vont même pas comprendre. L'erreur de la France, il y a un problème au Mali. Vous montez le fils d'Idriss Déby lui-même pour assassiner son père parce qu'il commence à prendre des positions qui ne vous arrangent pas. Le fils d'Idriss Déby devient, vous courez dans le premier avion. On dit qu'il n'y a même pas de kérosène, on dit que demain c'est en haut qu'on va charger. Demain. C'est toi Emmanuel Macron, c'est toi qui l'as dit. Demain. Vous allez au Tchad. Tu étais assis avec ta veste blanche et bleue, avec ma part de cravate noire comme ma part comme ça là. Tu étais tellement content. Tu t'en fous de ce que nous les Africains on pense. Vous vous en foutez de ce que nous, Africains, on pense. C'est ça. En fait, c'est ce qu'ils voient dans vos yeux. Ce que nous, on pense là, ce n'est pas important. Et quand nous, on pense, pour vous, c'est que c'est la Russie qui les fait penser comme ça. Donc, nos cerveaux là ne fonctionnent pas. C'est le cerveau que la Russie a ajouté sur nous là qui fonctionne. Poutine avait dit qu'il n'a pas besoin de faire la guerre avec vous. Il a dit qu'il va seulement aider l'Afrique à se libérer. Et là, maintenant, vous allez parler après. Je ne sais pas si vous allez parler en français ou en russe, parce que de toute façon, vous allez causer ensemble après. Mais votre causerie là, ça nous arrange, ça nous intéresse pas. À quoi ça nous concerne votre causerie avec Poutine? Nous, ce qu'on veut, c'est que la France prend ses mercenaires. La France prend ses mercenaires. Et sur le même plateau hier, le colonel qui était sur le plateau, non, le général qui était sur le plateau a dit quelque chose de très important qui m'a trop fait sourire. Il dit, aujourd'hui, la France, la journaliste dit que mais la France a 1500 soldats sur place. Pourquoi la France ne peut pas aller déloger les putschistes et retirer Bazoum? Le colonel a dit, non, ça c'était à l'époque. Le colonel dit qu'à l'époque, il débarquait à Paris. La chaîne là, je n'ai même pas gardé la chaîne que j'ai trouvée ça. Mais quand vous allez patrouiller, vous allez tomber dessus. Et quand vous tombez dessus, partagez. Ça ne vous dérange pas. Faites écouter les autres ce qu'ils pensent. Il a dit à l'époque, on démarrait ici avec les comment on appelle ça? Les commandos. À Paris. En 4 heures, 3 heures de temps, on était dans la ville, on descendait qu'à la présidence.
On assassinait les autres, on remettait le président qu'on voulait sur place. Le colonel l'a dit, le général lui-même l'a dit hier. Donc ça, c'est ce qu'il faisait depuis. Mais le tout, c'est maintenant comme sur le Tumbunga, ça cuit. Ils ne savent plus le faire. Pourquoi ça fonctionnait? Parce qu'ils avaient la complicité des autres soldats sur place. Mais aujourd'hui, 99,9% de nos soldats sont des panafricains, même s'ils ne le disent pas. Macky Sall, la CEDEAO, c'est fini. Vous savez, j'ai toujours pour habitude de penser trop au cartel de drogue. Et Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara, ils sont entrés dans le même chemin. Parce que quand vous regardez, en Afrique, j'ai même vu les élections camerounaises. Au Cameroun, j'ai vu des Camerounais tenir des propos sur Internet, dessus quoi le professeur Maurice Kamto n'est pas adoubé par la France, donc il ne peut pas passer. J'étais choqué d'écouter des trucs comme ça. Mais je ne pouvais que rester tranquille. Ça veut dire, dans tous les pays de l'Afrique francophone, tu veux être président. La France n'est pas d'accord, tu ne peux pas l'être. Et j'ai vu un Sénégalais encore à Bruxelles, il n'y a pas longtemps, tenir les mêmes propos sur Ousmane Sonko. Ousmane Sonko aujourd'hui emprisonné, la CEDEAO ne parle pas. Vous savez, ces gens-là, ce sont, en fait, ils ont pris une liane. Ils ont commencé à s'enrouler comme ça tout seul. S'enrouler sur la liane tout seul. S'enrouler sur la liane tout seul. S'enrouler tout seul. S'enrouler tout seul. Maintenant, ils ne savent plus dans quel côté ils s'enroulaient. Parce que les lianes se sont coincées. Et ils tentent de se détacher maintenant. Mais ils s'enroulent encore seulement. Ils tentent de se détacher. Mais ils s'enroulent seulement. Vous allez vous enrouler jusqu'à sécher comme la même liane. Le plus difficile de la lutte qu'on mène, c'est que le peuple sait de quoi on bavarde. Parce que devant un écran tout seul, parfois tu penses que tu es fou. On arrive parfois à dire, mais attends, tout ce que je bavarde là même, est-ce qu'ils ont même compris le sens de ce que je voulais raconter? Oui, ils ont compris. Oui, vous avez compris. Je vous avais dit que si on n'est pas nombreux à bavarder, à écrire, ils vont cibler des têtes, ils vont assassiner. C'est d'abord leur travail. C'est leur travail. Parce que le mot élimination, ils parlent ça comme si c'était un jeu. Mais ils parlent comme ça de tuer les gens. Parce qu'ils ne disent jamais qu'on va le tuer. C'est un peu comme le mot en français qu'on dit que... Il sait quoi là? Quand quelqu'un meurt en France, en français, on dit qu'il est fort. Il a fait quoi là? Écrivez un peu en commentaire. Il est décédé. Décédé à mon patron, ça n'existe pas. À mon patron, ça n'existe pas. Il est mort. Donc, du coup, on a pu résister grâce à vos commentaires. On a pu résister grâce à vos partages. Si moi je viens bavarder ici et que vous ne partagez pas, ça ne part nulle part. À un moment donné, je deviens embêtant pour eux. Mais si je bavarde ici et que vous partagez, leur peur c'est que oui, si on tue le gars là, ceux qui partageaient là vont dire on l'a tué parce qu'il parlait, il disait la vérité. Si on ne bavardait pas, on n'était pas nombreux à bavarder, je vous rassure aujourd'hui que les gens comme les Kémy Séba ne seraient plus. Les Nathalie Yang ne seront plus. Tous ces professeurs-là, tous ces gens-là qui bavardent en longueur de journée, ils ne seront plus là. C'est parce qu'on a été nombreux à bavarder. Et de plus en plus, on devient de plus en plus nombreux. Plus on bavarde, plus les autres jeunes n'ont plus peur. Ils prennent confiance en eux. Ils n'ont plus peur, ils prennent conscience. Ils disent, oh, je vais aussi parler. Je vais dire ce que je pense. Si vous n'avez pas le courage d'allumer une caméra et parler, écrivez en commentaire ce que vous pensez de ces gens-là. La question que je n'arrive pas à comprendre, vous avez des radars. En réalité, même ces gens-là nous ont pris comme si on était des fous. Hein. Comme si vraiment notre cerveau ne fonctionne pas. Ils oublient que la même technologie qu'ils sont en train d'utiliser le plus souvent là. Nous, les enfants arrivent à manipuler ça derrière. Les enfants, j'ai dit les enfants de 8 ans, 9 ans. J'avais un truc de banque que je n'arrivais pas à installer sur mon téléphone. Mon fils, 10 ans seulement, prend le téléphone. Il dit, papa, donc je vais faire. Il installe le programme. Il dit, tu as fait ça comment?
Il dit, mais il fallait faire ça, et activer le code avec la carte ici. Des enfants de 10 ans. Imaginez alors ceux que vous avez laissés, qui ont appris le chemin par lequel Magellan avait pris. C'est que vous nous avez endormis avec, en disant que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Comme s'il n'y avait pas d'Américains qui vivaient là-bas. Comme s'il n'y avait pas les Indiens que vous avez assassinés. L'histoire est têtue, nous on est au courant de tout. On est au courant de tout, on connaît tout. Même si on continue à réciter, on récite parce que vous nous avez fait qu'on s'entend plutôt à cette langue-là. Vous savez, ce qui faisait que l'Afrique ne pouvait pas avancer devant, c'était parce qu'il y avait les frontières. L'erreur qu'ils ont fait, n'oubliez jamais, c'est ça. C'est ça. Avec ça, ils ont bloqué, ils ont déverrouillé les frontières. La chute de la France, ça serait les frontières qu'ils ont déverrouillées. Et ce que vous allez vous rendre compte maintenant aussi, si le Mali, le Burkina, ne disait pas que si vous attaquez le Niger, ça serait une déclaration de guerre. Nous on entre en guerre. Alors, ils se sont rendus compte que s'ils attaquent le Burkina, ils attaquent le Niger, le Burkina va entrer, le Mali va entrer. Parce que je n'ai pas trop confiance à la Guinée. Hein. Guinée-Conakry, moi je n'ai pas trop confiance. Oui, je n'ai pas trop confiance. Mais les deux autres pays ici, en Afrique, je peux donner mon doigt à couper qui sont partis. La France pourrait tout faire. Tout ce que la France peut faire. Ils seront tous partis. Dans le même débat hier, le journaliste a dit, on doit commencer à ne plus donner les trucs de réfugiés aux Africains ici. Les Africains qui sont hostiles à la France, que leur pays est hostile à la France. N'oubliez pas, hein, je vais vous raconter un fait ici. J'ai quelqu'un qui est allé accompagner des jeunes filles qui venaient d'arriver pour les montrer. Là où on demande l'asile politique. Le gars me dit, mais je suis allé accompagner des petites filles là qui ne savaient pas par où on demande l'asile politique. Je les ai montrés. Mais à ma grande surprise, je les ai laissé mon numéro de téléphone. On a pris tous les filles, mais les garçons, on les a mis dehors. Ici, en Europe maintenant, beaucoup de garçons qui parlent de demander l'asile politique africain, on leur dit qu'il n'y a pas de place pour eux. Ils dorment dehors, mais on les met les empreintes, mais on les laisse dans la rue. Nature comme ça. Dans la nature comme ça, on ne veut pas savoir où ils dorment, où ils vivent. Mais on veut seulement que le jour de leur rendez-vous, ils se présentent. Ça veut dire, ces gens-ci seulement volaient le pétrole. Ces gens-ci seulement volaient l'uranium. Imaginez-vous qu'ils volaient seulement. Et ils nous vendaient ce pétrole-là déjà cher. Imaginez-vous qu'ils volaient seulement. Ils nous vendaient l'électricité déjà cher. Bon, maintenant, imaginez-vous maintenant en même temps s'ils payent seulement. Imaginez-vous s'ils payent seulement. Parce qu'il faut que la jeunesse africaine soit totalement debout. Ne regardez pas seulement le Niger en croisant les bras en croisant au Niger. Hein. S'ils arrivent à renverser les Nigériens, ils vont venir chez vous. Hein. Parce que la CEDEAO, ce que la CEDEAO fait, c'est comme la poule qu'on a coupé le cou, mais la dernière veine reste encore. Il bat l'aile, mais le sang sort, mais il y a encore un peu de sang qui arrive au cerveau. Il y a un peu de sang qui arrive au cerveau. Mais l'histoire aussi de montrer qu'on peut couper la tête du coq. Et le coq continue toujours à marcher. Prochainement, avant de couper la tête du coq, on attache d'abord les pieds. Comme ça, il bat l'aile sur place. Il se vide de son sang, on est là pour voir. Si on a pitié de son sang, ça veut dire qu'on n'a pas envie de s'alimenter. La France a peur des prochains coups d'État. Dans leur tête maintenant, c'est qu'ils vont prendre l'armée au Niger, les ramener au Tchad, ou les amener chez Macky Sall. Mon message à la France, si vous voulez garder encore des pays en Afrique, comme Djibouti, comme les îles que vous avez gardées, que c'est pour vous, mais c'est en Afrique, mais c'est pour vous. Mon conseil à Emmanuel Macron, mon conseil que je voulais donner ici à Emmanuel Macron et au gouvernement français. Parce que je vois beaucoup d'activistes perdre le temps pour dire aux Français que nous, on est hostile à la gouvernance française. Nous, on n'a aucun problème avec le peuple français. Ne perdez plus votre temps à raconter tout ça, ils connaissent déjà. Les Français lambda le savent. Qui a fait qu'en France jusqu'aujourd'hui, dans un pays mixte comme celle-là, il y a tout le racisme. C'est dans les casernes qu'ils parlent de cela. Hein. C'est dans les casernes. Ces gens-là sont seulement préparés à tuer. Ils n'ont rien d'humanité en eux. Voilà la démocratie au Niger. Vous avez bien vu que
La démocratie, là, c'est les feuilles de paille, non? La démocratie ne tient pas la tête. Ça n'a pas de queue, ni d'aile, ni rien. La démocratie à la française. Voilà ce qui est venu tuer la démocratie. Ça, c'est venu éliminer la démocratie. Voilà, c'est fini. Ça, la démocratie, on a vu que la démocratie n'était nulle part. Vous parlez mal, on bloque les comptes. C'est quelle démocratie? Démocratie des pensées uniques. Alassane Draman Ouattara a tué des gens. Les erreurs que Sarkozy a fait avec Chirac, parce que la première erreur commence par Chirac. Tuer les Ivoiriens, arrêter Laurent Gbagbo, l'envoyer à la CPI. Sarkozy arrive à son tour. Tuer Kadhafi. Pendant ce temps, la CPI est de l'autre côté, puisque le vent est chaud. Les Africains bavardent beaucoup sur Internet. Les réseaux sociaux, ils sont en train de dévoiler trop de choses. On dit que Laurent Gbagbo est acquitté. La France n'a jamais demandé où la CPI. Ils volent de branche en branche. Ils n'ont jamais dit qui avait tué les Ivoiriens. Alors, si je comprends bien, c'est la démocratie qui avait tué les Ivoiriens. Monsieur les Français, alors, si la démocratie est meurtrière, nous on ne veut pas de cette démocratie tueur. Les Ivoiriens sont morts. Alassane Draman Ouattara a tué les Ivoiriens. Il se balade en bras d'océan, il dépose des poudres de goudron un peu de partout pour nous faire comprendre qu'il construit le pays. Est-ce que la Côte d'Ivoire est autosuffisante alimentaire? Avec la même démocratie, on a joué le ballon avec les têtes des Ivoiriens coupées en Côte d'Ivoire. La même CEDEAO était là, ils n'ont pas vu comment on joue le ballon avec la tête de gens. La CEDEAO, dans une maison en location, quand on est chez le bailleur, on ne parle pas beaucoup, sinon il vous met dehors. Monsieur le Français, arrêtez trop de bavardage. Vous allez finir par nous ressembler comme les femmes habillées en kaba, à crier sur Internet partout. Notre criard, c'est pour que notre peuple puisse comprendre ce qui nous arrive. Vos criards ne font que dévoiler ce que vous êtes. Mettez un peu Emmanuel Macron, mettez-vous à la place d'Emmanuel Macron de voir comment tout disparaît devant ses yeux. Et il n'arrive à rien arrêter. La CEDEAO devait dire à Macky Sall, on veut que tu dévoiles ouvertement que tu ne serais plus tu ne dois plus te représenter pour le 3e mandat. La charte de la CEDEAO voudrait bien qu'on n'emprisonne pas les opposants politiques. C'est ce CEDEAO-là que le peuple voudrait entendre. La CEDEAO où le coup de fil vient de Paris. Vous savez, le cartel, c'est quelque chose de très dangereux. Quand vous arrivez dans le cartel, vous venez d'arriver dans le cartel, vous ne pouvez pas directement devenir un grand dealer. Le cartel a beaucoup de façons pour vous tester. Pour un début, il vous donne que des grammes. Tu vends, tu es réglo, il quitte des grammes, il t'augmente la quantité. Tu vends, tu le montres que tu es réglo. Après, maintenant, parfois, il commence à t'envoyer dans les sales coups. Va tuer telle personne, aller l'éliminer. Tu pars, tu fais avec succès, tu rentres. Ton calme fait qu'il a confiance à toi. Quand la France arrive dans un pays africain, il cible peut-être 2, 3, 4 jeunes qui sont en train de faire la politique. Sur les 4 jeunes-là, ils misent sur les 4 jeunes. Mais les 4 jeunes qui ont misé sur eux-là, personne ne connaît qu'il est en train de miser sur l'autre. Chacun de son côté se bat pour montrer qu'il est le meilleur. Quand vous regardez en Côte d'Ivoire, la France mirait sur Henri Konan Bédié, mort comme une poule. Oublié, on l'a enterré même qu'avec les... On l'a déplumé ou on l'a enterré avec les plumes. Anyway. Alassane Draman Ouattara, on misait sur lui. Et eux misaient aussi sur le vieux crocodile. Que malgré tout ce qu'il a parlé dans les archives d'histoire, aucun jeune africain, panafricain, ne peut dire, comme disait le vieux crocodile. Mais il a gouverné durant combien d'années? Ce que les Africains se rappellent de lui, c'est qu'il a gardé l'assassin de Thomas Sankara.
que la planification de l'assassinat de Thomas Sankara est passée dans son bureau. Il est parti comme un maudit en laissant une sale guerre en Côte d'Ivoire. Ça, c'était au faux Boigny. Henri Konan Bédié est venu, adopté par la France, un peu comme au Tchad. On dit c'est son fils. Il était le président de l'Assemblée nationale, je pense. Il a pris le pouvoir. Guy Robert est venu à son tour. Il dit que non, la maison est trop sale, je vais balayer. Il a balayé, la maison était propre. Les parfums étaient bons. Lui-même, il a voulu rester. Toujours la France derrière. Avait encore le malchanceux d'Alassane Drama Ouattara. La Ouattara met les pattes partout. Partout où il y a le sang, il est là. Si Ouattara avait les bottes qui arrivaient même dans son cou, je pense qu'il serait en train de se noyer du sang des Africains. 49 soldats au Mali. Toujours Alassane Drama Ouattara qui envoie les mercenaires. Tout ça pour plaire le patron. Il avait commencé avec des petits dealers, des petits gros. On est venu nous dire comment c'était un bon savant. Tout ce que la France nous dit que c'est bon, les Africains, désormais, vous savez que c'est mauvais. Si la France vous dit que Magellan a découvert les États-Unis, vous dites, il n'a jamais fait le tour du monde. Il n'a même jamais quitté de Madrid. Christophe Colomb a fait que, vous dites que c'est faux. Il n'y avait pas les gens qui vivaient là-bas. Et qui a dit alors qu'il était là-bas? C'est lui-même qui a dit. Ça veut dire qu'il ment. Ou ça veut dire qu'il dit vrai. Mais on n'a pas une autre version pour contredire ce qu'il dit. Je ne savais pas qu'à mon vivant, je vais voir la France tomber si bas. Même si je meurs aujourd'hui, j'ai déjà vu. La France a tellement traumatisé mes ancêtres à un point où je pensais qu'ils étaient invincibles. Paul Biya au Cameroun est en train de jouer la France en 4-4-6. La France ne sait même plus compter le nombre de joueurs qui est au stade. Ils sont venus voir Macron. Vous savez que Franck est derrière maintenant comme le successeur que le grand-père se balade partout. Il fait le plein de pour dire, vous l'avez vu. Le jour que je suis pas là, arrêtez-le. C'est comme ça que maintenant Paul Biya marche avec Franck. Macron dit à Paul Biya que, Monsieur le Président, c'est vraiment très chaud. Oui, j'ai bien envie. Tu sais, j'ai toujours été avec vous. La France a toujours été avec vous. La France vous a toujours protégé. Un militaire camerounais a dit que quand vous entrez à Etoudi, premier contrôle à Etoudi, c'est les Camerounais. Deuxième contrôle, c'est les Israéliens. Troisième contrôle, Israélien. Quatrième encore toujours Israël. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le coup d'État en Afrique doit être fait par des suicidaires. Parce que cette personne-là voulait me faire comprendre qu'il ne peut pas avoir de coup d'État au Cameroun. Je lui ai dit que tu as vu le coup d'État du Niger? Il me dit non, le coup d'État du Niger, tu sais qu'il avait fait confiance à son chef d'État-major, machin. Je dis que non, c'est rien. Le coup d'État que vous voyez là, c'est quelque chose qui peut être facile. Vous pensez que si quelqu'un appuie le coup de pompe là, il peut mourir en combien de minutes? Même ces mains-là, c'est comme un bébé que tu arrêtes sa tête. Il va faire comment avec les mains? Il n'y a même plus d'ongles. Il ne peut pas être griffé avec rien. Mbondo Ayolo peut faire le coup d'État au Cameroun que vous voyez là. Mais comme c'est un mendiant réputé, il peut mourir pour qui? Avec combien de milliards qu'il a volé? Ça, vous savez, dans la vie, parfois il y a certaines choses que tu veux faire. Mais tu regardes beaucoup d'argent que tu as en banque et tu dis putain, oh mon Dieu. Je ne peux pas souffrir aussi comme ça, autant d'années, pour venir mourir gratuitement. Mbondo Ayolo pouvez servir la nation. J'ai dit qu'il y a que les boules pour nous aider un jour là-bas au Cameroun. N'oubliez jamais cela. Je répète tous les jours. Sans eux, personne ne peut. Personne. Parce que dans les pays, la majorité de ceux qui font vraiment les coups d'État sont que les capitaines. Et même pas les colonels, les capitaines. C'est les capitaines qui sont en avant. Parce que les capitaines sont toujours au front avec les gars. Et tous les soldats ont plus confiance qu'à leur capitaine. Le capitaine te bahat, il t'a bahat. Tout ce que tu vas aller expliquer au colonel, ça ne tient pas. Mais est-ce qu'il y a les capitaines qui peuvent entrer facilement à Etoudi? Non, c'est difficile. Et les capitaines que Pomba le laisse arriver à Etoudi sont les capitaines sans caleçon. C'est les capitaines qui n'ont même pas d'homme derrière eux. C'est les capitaines, c'est les membres de la famille qu'on a juste dit qu'il est capitaine. On l'a grimpé des grades comme ça pour qu'il soit seulement proche de lui. Il n'a même jamais été au front. La CEDEAO, qui ne veut plus des coups d'État, préparez-vous parce que tout le monde est devenu panafricain. Chacun veut se libérer.
Ne soyez pas surpris que même c'est même le propre fils de Macky Sall qui l'étrangle à la maison. Vous dites, papa, ça suffit. Je ne sais pas dans quoi tu es parti t'embomber. On veut un monde libre. La nouvelle génération, ils sont conscients qu'ils ne sont pas la honte de leur génération. Vous êtes la honte de votre génération endobée par les colons. Le coup d'état du Niger. Prenons l'exemple simple. Hein. C'est comme si moi je venais trouver Calibri. J'ai dit à Calibri que, commandant, voilà, le direct que tu as fait l'autre jour là, je n'étais pas d'accord. Et j'ai compris que tu t'apprêtes encore à faire notre direct. Et ça va nous amener dans tous les sens. Commandant, s'il te plaît, il faut laisser. Il dit non. C'est moi le commandant de cette lutte-ci. Et je t'ai dit que ça va passer seulement comme ça. J'ai dit à Fils du Planteur et à Marc Seigneur d'Ivoire qu'attachez-le. Est-ce que vous avez compris comment le coup d'état du Niger s'est passé? J'ai dit à Marc Seigneur d'Ivoire et à Fils du Planteur, attachez-le. Marc Seigneur d'Ivoire, à ce moment-là, où Fils du Planteur me voit seulement comme ça, pas de chef. Vous savez que dans la mer, on est obligé d'obéir. C'est la loi. Et Marc Seigneur d'Ivoire, maintenant, avec Fils du Planteur, il dit à Calibri que j'obéis seulement aux ordres. Voilà comment les nouveaux coups d'état se passent. Il n'y a pas de coup de feu. On n'a pas besoin de coup de feu. Il faut que la France se prépare ça dans la tête. La Tour dit libérer. C'est le moment maintenant que vous forcez à la libération qu'il y aura coup de feu parce qu'on va les assassiner. C'est les ennemis du peuple. Mettez-vous en tête que devant l'histoire, nous on va les pendre. Quand je vais dire à quelqu'un que je vais dire à Calibri ou à Marc Seigneur Ivoire que attachez-le. Marc Seigneur Ivoire va me dire quoi? Il va se dire oui, commandant, j'ai compris. Il attache. Calibri à son côté maintenant va dire mais Fils du Planteur, c'est moi, et tu me fais ça. Il dit j'obéis qu'aux ordres. Il obéit qu'aux ordres. Et c'est ça les nouveaux coups d'état. Les coups d'état qu'on venait avec les pick-up, machin, on dit coup d'état échoué, il n'y a plus ça, c'est fini. Il y aura que des panafricains qui seront auprès de vous, qui vont se lever un matin et dire, ils n'ont pas besoin d'aider beaucoup, hein. Seulement Dieu, parce que vous allez comprendre quelque chose. Les nouveaux coups d'état, la France ne pourrait pas, ça dépasse leur entendement. Et il y a encore un coup d'état maintenant, que la France même serait toujours perdue. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Les présidents africains qui sont panafricains, qui ne savent pas se libérer, que la France est en train de... On doit les montrer qu'on est beaucoup plus intelligent qu'eux. Moi, je suis président du Cameroun. Je suis pris par la France jusqu'au noyau. Je ne sais plus comment faire pour qu'on se libère, pour que mon peuple soit libre. J'appelle un ou deux capitaines, que je sais qui tient bien l'armée, et que l'armée a un peu confiance en lui. Je dis, gardez-moi dans ma chambre, et je dis à la télévision que vous avez fait le coup d'état. Vous prenez tout le contrôle. On me garde dans la chambre, on annonce le coup d'état. Ça c'est pour fuir la France, hein? Ça pour ceux qui sont panafricains dans leur tête. Parce que si tu dis simplement que je démissionne, la France va t'éliminer. La France va geler tes avoirs. La France va garder tout l'argent qu'ils ont gardé. Voilà ceux qui parlent de démocratie. Vous nous prêtez 1 million d'euros. Sur les 1 million d'euros, on vole 995 000 euros. On vient garder chez vous. Vous gardez dans vos banques. C'est quelle aide au développement? Et si j'écoute bien l'aide au développement des Européens, c'est qu'en fait, ils ne nous aident pas. Ils aident leurs amis qui sont endobés. Ça veut dire que au Niger, la France a aidé plutôt Bazoum. La France n'est pas le peuple du Niger, non, c'est Bazoum qui aidait. Tant que Bazoum n'est plus là, on ne donne plus l'argent, tout ça c'était pour lui. Alors, mon message aux présidents africains qui sont panafricains, qui veulent libérer leur peuple sans que leurs avoirs ne soient gelés. Commencez à cibler auprès de vous. N'ayez pas peur de perdre le pouvoir, c'est pas important. Regardez, les ancêtres sauraient de qui vous étiez. Ils nous ont tellement fragilisés qu'on ne croit même plus en Dieu. On ne croit plus à tout ce qu'on dit là. Tellement ils sont assassins. Qu'on se dit que mais si on attend que Dieu vienne nous aider, il y a un petit chanteur là qui a dit Dieu ne pile pas le tarot. Mais il avait raison. Dieu ne pile pas le tarot. Il te donne le tarot, il te donne l'eau, il donne tout, mais toi-même tu dois piler. Si on attend que ces gens-là nous libèrent un jour, non, ils ne vont jamais le faire.
Les présidents panafricains se lèvent un matin et disent, bon voilà, colonel tel, venez, toi et tel, venez. Voilà, ils sont en train de préparer quelque chose qu'il faudrait que vous aidez à libérer ces pays ici. Je vous fais confiance. Vous allez faire un coup d'état tel jour, préparez bien les hommes. Parce que les coups d'état que la France dit, on a déjoué un coup d'état. Ces coups d'état là, c'est parce que les colonels ont parlé dans l'armée. Au Cameroun, c'est ce qui se passe. Chaque capitaine dans l'armée, auprès de lui, il a ses hommes de main. Mais dans ces hommes de main, là, il y a peut-être 4 ou 5 infiltrés. Les gars m'ont dit que la guerre du nord-ouest et du sud-ouest, là, les gars ont liquidé les gars là-bas. En fait, l'armée camerounaise, ce n'était même pas tous les ambassadeurs qui tuaient l'armée. J'avais déjà dit ça ici. Mais c'est les gars qui se liquidaient entre eux. Parce que toute l'information que le colonel ou le capitaine avait, Yaoundé était au courant de tout. Le gars ne sait pas comment Yaoundé fait pour connaître ce qu'il pense et ce qu'il dit. Pas tu peux pas marcher avec quelqu'un sans te confier à quelqu'un. On se confie toujours à un être humain. Et l'information sautait. Les gars au début avaient peur que, oui, peut-être comme je suis capitaine, je suis peut-être nordiste. Ou je suis peut-être Mundang, quelque chose, baganté. Mais auprès de lui, là, peut-être quelques jeunes boulot. Il se dit que c'est les gars boulot qui trahissent tout ce qui est. Mais parfois, c'est son propre frère Bamileke là qui est à côté. Qui est en train de rendre compte de tout à Yaoundé. Donc, quand c'est comme ça, maintenant, les gars découvrent qui est en train de rendre compte. Ils ne disent rien. Quand ils partent au front, maintenant, ils refont le liquide. Oh, la terre était trop dure. C'était comme ça. Et les gouvernements africains peuvent bien se libérer avec la moralité comme je donne comme ça. La France ne pourrait rien les faire. Parce que imaginez-vous au Niger, qui ne vous fait pas croire que Bazoum, c'est la même chose qu'il a fait pour se libérer. Vous n'avez pas pensé à ça? Le gars comprend que c'est chaud. Le peuple n'arrive plus à rien comprendre. Il voit que les mines partent en cacahuète. Il dit, bon, on va se libérer. Il dit à son homme de camp que, attache-moi. Dis que tu m'as arrêté. Quand on dit, oh, on va vous faire comme ça, il dit, ils ne vont rien faire. Parce que quand vous voyez la CEDEAO parler, c'est des plaisantins. Alassane Ouattara parle comme si on a mis les piles sur son cœur. J'ai dit à la population, les militaires, l'état de... et le chef d'État, comme s'il était sorti comme s'il avait fui dans un hôpital. Comme s'il avait l'oxygène derrière son dos. Comme si on le faisait quelque chose que je ne sais pas parler. Tout ça pour dire quoi? On va aller faire la guerre. La guerre contre qui? Contre le peuple noir. Au faveur de qui? Du peuple et ceux qui oppriment les autres. Le chef d'état-major a tout déjà monopole. J'ai déjà débloqué les fonds. Alassane Ouattara. On dit que dans les hôpitaux, la carte que tu as donnée aux Ivoiriens qui peuvent se soigner gratuitement n'arrive pas à se soigner. Par ces cartes-là, ils pensaient que c'était gratuit. Ils arrivent, on les met encore là-bas, on demande l'argent avant de les soigner. Argent à main, caleçon à terre. C'est ce que tu as fait avec les hôpitaux de la Côte d'Ivoire. Mais tu as l'argent pour aller faire la guerre. Alors tu sortais d'où? Voilà Macky Sall. On a donné 1 kilo, il allait livrer. On a pris confiance, on a donné 2 kilos, il a livré. On a donné 5 kilos. On dit, tu sais qu'on a confiance à toi, non? D'après Macky Sall, vous regardez même Macky Sall physiquement, il ressemble à un jeune. Mais un jeune qu'on a attaché ses noyaux. Un jeune qu'on a castré. Un jeune qui ne sait plus c'est quoi l'amour. Un jeune qui ne peut plus aimer les autres. Macky Sall prend son jeune frère pour le pouvoir, le met en prison. Vous pensez réellement, dites-moi en commentaire, vous pensez que ces gens-là le font parce que ils veulent le faire? Vous pensez que ces gens-là le font parce qu'ils aiment trop le pouvoir? Et il y a aussi un truc qui me déchire le cœur au Sénégal. Moi, je n'ai pas... Quand j'étais au Cameroun, d'abord, je ne connaissais même pas le pays voisin du Cameroun. Je suis un peu comme ceux qui ont eu le bac. Les enfants qui ont le bac au Cameroun, quand on les demande les pays voisins du Cameroun qu'ils ne connaissent pas. Je suis un peu comme eux. Quand ils quittaient le Cameroun, moi aussi, c'était pareil. Je ne connaissais même pas... Guinée équatoriale, d'abord, c'est où? Je pense que c'est un quartier de Douala. Je ne connaissais pas. Mais, étant sur la route, j'ai connu des Sénégalais. À partir du Niger. On part du Niger comme ça, un pays pauvre, hein? Au Niger, tu manges le riz dans un restaurant. Ou on te donne la nourriture. Tu déposes un peu, tu le tournes pour laver les mains.
Tu te retrouves que les petits enfants du Niger, là, ils ont apporté ce qu'ils mangent. Au Niger, tous les enfants, là, on les assied au cou comme ça, pour demander à manger. Je parle de mon peuple. Ce peuple-là, on prend l'uranium en bas de leurs pieds. Ils n'ont pas d'électricité. Mais ceux qui prennent cet uranium-là, ils viennent alimenter leur centrale nucléaire ici. Quand vous roulez sur l'autoroute de Toulouse à Bordeaux, de Bordeaux à Nantes, de Nantes à Paris, de Paris à Lille, les routes sont éclairées. Ne soyez pas la honte de votre génération. Vous savez, ce qui fait la force de la lutte, c'est juste de penser aux autres. Je vous ai toujours dit que beaucoup d'entre nous pouvaient être des mendiants. Parce qu'on a déjà de quoi se nourrir. Mais est-ce que les autres ont de quoi se nourrir? Le Niger, quand j'étais né dans mon village, je savais que la chèvre était herbivore. Sans aller à l'école. La chèvre était herbivore. Parce que si j'avais peut-être vu aussi les porcs au Niger, peut-être ma preuve d'histoire sur le Niger aurait aussi changé. C'est que le porc aime mettre son bec dans la boue. Il va prendre la boue au Niger, par où je suis passé. Toutes ces zones-là, Agadez, Tamaracet, toutes ces zones-là, c'est le sable. J'ai vu au Niger comment la chèvre est catonvore. La chèvre mange des arbres secs, des tronçons d'arbres. L'arbre sec qu'on doit casser pour faire le truc. La chèvre mange le carton jusqu'à la chèvre. Mais un pays riche en uranium. La France vole combien de milliards en Afrique? Leur soif. Leur soif. Le colonel Mohamed Kadhafi avait dit, vous allez vous rappeler de moi. Mais je peux vous rassurer que moi, je me rappelle de lui tous les jours. Il avait dit, vous allez vous rappeler de moi. Un jour avant sa mort. Que pour le moment, je vais mourir, on va me tuer. Mais vous n'allez pas comprendre ma perte maintenant. Il avait dit que même dans 50 ans, vous serez droit de parler de moi parce que vous serez traumatisés. Il parlait comme ça aux Occidentaux. On a dit que wow, c'est parce qu'il va laisser la flûte migratoire passer. Parce qu'il va laisser que... La France a commencé à dire sur leur plateau qu'ils sont au Niger pour bloquer l'immigration. Tous les jeunes qui entrent tous les jours là, je n'ai jamais compris qu'ils sont arrivés à Alit. Et on les a bloqués, que la France les a bloqués à Alit. C'est toujours les policiers du Niger eux-mêmes qui les bloquent, mais pas la France. Mais attends, si c'est les policiers qui les bloquent là, pourquoi vous ne rentrez pas chez vous et vous dites qu'ils les bloquent? J'ai dit que la France ne peut pas rentrer de l'Afrique facilement. Ils vont faire une sale guerre. La guerre que la France va faire en Afrique, ça ne serait pas pour récupérer ce pays d'Afrique là. Ça serait pour liquider leurs propres mercenaires avant de rentrer sur leur terre natale. La France ne peut pas porter les groupes de bandits, des agresseurs et des homosexuels qu'il y a parmi leur armée là pour revenir encore. Ils ne peuvent pas. Je veux que chaque Africain lutte avec détermination en mettant dans la tête que la France ne peut pas accepter cela. Toute personne qui a des mercenaires, toute société qui a des mercenaires, ne peut pas accepter de reporter ces mercenaires-là pour les ramener dans la vie normale. Parce que ce que vous allez comprendre, je vais vous prendre un exemple simple. Pour finir ce direct, j'ai été trop long. Imaginez-vous un homme de 35 ans, 40 ans, qui n'a pas de copine. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas de famille. Beaucoup. Beaucoup de gars qu'on dit légion de l'étranger là, beaucoup n'ont pas de famille. Hein. Je connais des gars ici en Europe, que depuis qu'il a fait l'aventure, il n'appelle jamais personne de sa famille. Bon, imaginez-vous un tel gars comme ça, il lance dans les légions étrangères là. Parce que c'est les profils comme ça qu'ils aiment. Hein. Ils aiment les profils des personnes qui sont forts mentalement, bons combattants, mais qui n'a plus de lien familial. Il est vraiment leur homme de main. Parce que si on le tue là-bas, qui va réclamer? Qui va réclamer? Personne ne va réclamer.
Donc la France ne peut pas. Ce que les gens disent, wow, j'avais dit quand ils étaient au Mali que la France ne va pas partir. Ils vont pouvoir faire une sale guerre là-bas sur place de partir. Les gars m'ont dit, wow, on les envoie au Niger. Et regardez maintenant, ils vont les porter du Niger, ils vont les amener. Ils sont même capables de venir au Cameroun avec eux. Ils sont capables de leur dire non, venez plutôt maintenant en Afrique centrale, parce que l'Afrique de l'Ouest. Parce que les faire tourner en Afrique de l'Ouest, ça devient très dangereux. Les faire trouver en Afrique de l'Ouest, ça devient comme de la soupe dans une marmite qu'à chaque fois on tourne comme ça. Ils vont quitter là-bas, ils vont aller au Sénégal. Parce que le Sénégal, ça va cuire. Les 2 prochains pays qui vont tomber, si ce n'est pas les 3 prochains pays, si ce n'est pas le Bénin, d'abord c'est Macky Sall qui va d'abord tomber en premier lieu. Macky, tu vas tomber. Que la France bat l'aile comme il veut. On a parlé comme ça pour Bazoum. Vous avez vu que c'est sorti, non? La France parle comme il veut. Macky Sall doit tomber. Donc maintenant, désormais, on parle comme Sarkozy. Macky Sall ne mérite pas vivre. Il doit tomber. Soit il doit mourir. Parce que c'est très important. Vous savez, ce qui nous a tués, c'est les jeux politiques, les mots. Les mots nous ont trop tués. On a été incapable de le prononcer. Et c'est ça qui nous ronge jusqu'à aujourd'hui. Les mots. Macky Sall doit tomber. Alassane Dramane Ouattara pour lui, et parce que dans la tête d'Alassane Ouattara, c'est que je vais seulement rester jusqu'à ce qu'il meure. Et quand je meurs là, Ibrahim doit prendre son frère. Et la France, idiots de leurs États, n'ont pas compris que ça c'est le moment de faire le dialogue avec le peuple. Parce que la France peut obliger Macky Sall, obliger la Ouattari de parler ouvertement avec le peuple. Libérer d'abord tous les prisonniers politiques. Faire des vrais dialogues et faire des vrais contrats. Sinon vous allez tout perdre. Parce que d'ici là à 30 ans, 40 ans, vous allez voir beaucoup de jeunes Africains en route. Vous les Français, vous allez dire bonjour, il va dire il ne comprend pas ce que tu veux dire. Tu penses qu'il blague. Il n'a pas compris. Dans notre génération comme ça, on sera aussi un peu ceux qui ont profité de l'époque coloniale. Nous on s'est dit ça va. Nous on s'est dit on ne veut plus. Mais on ne veut plus là, vous ne comprenez pas. Vous voulez seulement que nous on dit que ça va. D'ici 30 ans, vous verrez beaucoup de pays africains qui ne savent, que les jeunes ne savent pas dire. Vous avez vu un jeune Rwandais maintenant? Vous avez vu un jeune Rwandais qui a 15 ans, 20 ans? Il ne sait pas parler français. Hein? Quand tu le parles, il te dit que j'adore le descendre. Il ne comprend pas ce que tu dis. J'ai un jeune Rwandais qui est venu dans l'un de mes stores, il parle. Je me rends compte qu'il parle qu'en anglais. Je dis, mais tu m'as dit que tu... J'ai d'abord demandé, mais tu dis qu'il est Rwandais. Mais après, j'étais un peu surpris. Je dis, attends. You know, my mother speaks French. Il dit, mais seulement ta mother speaks French et toi-même, le French là, toi-même tu ne parles pas pourquoi? Et il me dit qu'à l'école, il parle qu'anglais. C'est la même, il me dit, non, il est venu comme ça en vacances. Ils sont ici en vacances pour 1 mois. Non, tu sais que chez nous, on ne parle plus français. Non, le français était... Vous avez vu? Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Donc des personnes, parce que vous regardez les Rwandais qui ont plus de 35 ans en montant, 40 ans. Et tous, la majorité parle français. Je peux dire 80% d'eux parlent français. Mais ceux maintenant qui ont 25 à 30 ans en arrière, ils ne parlent pas français. Parce que vous regardez seulement le poids économique, vous ne regardez même pas le poids linguistique là, que parler déjà une langue avec quelqu'un, même dans les affaires, ça va mieux. Aujourd'hui, dans le monde, on devait parler beaucoup plus français aussi. Pourquoi tout le monde veut s'exprimer qu'en anglais? Parce que vous êtes cons. Vous ne savez pas valoriser ce qui est important pour vous. Nous, peuple africain, là, on devait être ceux que si la France dit que go, on passe seulement ensemble. On est de vrais partenaires. Mais non, vous avez dit que l'esclavage était fini. Vous avez coupé les chaînes pour que ça ne soit plus visible. Vous avez déposé la monnaie pour toujours nous tenir avec. Vous avez mis les marionnettes à la tête de nos États pour continuer à nous martyriser. Nous, on a compris. Macky Sall doit tomber. Il faut que tout... Je sais que... Vous savez, il y a un truc aussi qui me plaît dans cette lutte-ci, qui m'anime beaucoup. D'ici là à 10 ans, les Sénégalais ne doivent plus porter les gros trucs qu'ils mettent au cou pour marcher, pour dire que c'est leur marabout. Parce que les marabouts sénégalais sont devenus tous des politiciens. Et si vous êtes devenus politiciens, le peuple ne doit plus croire à vos bêtises. Vos histoires de marabouts en Afrique de l'Ouest seraient chassées comme le Jésus-Christ. Parce que moi je connais le Sénégal comme un pays
les chefs de religieux ont beaucoup de paroles. Comment les... Non, j'ai compris à la fin que les chefs religieux ont changé leur Bible religieuse avec les passeports diplomatiques. Et qui dit passeport diplomatique dit fermer sa bouche. On tue les enfants devant vous. Vous êtes incapable de parler. Et vous savez bien que ces enfants-là vous écoutent très bien. Vous savez bien que si vous parlez à Macky Sall, vous dites à Macky Sall, vous vous réunissez, vous dites à Macky Sall, Macky, vraiment, ce pays-ci, oui, on sait qu'on est les marionnettes de la France. Il faut modérer un peu, sinon ça va aller dans tous les sens. Non, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est que vous avez les passeports diplomatiques et vos proches. Alors, bon débarras. Bon débarras. Que la jeunesse sénégalaise, chaque croix de marabout que vous avez au cou, je vois beaucoup d'entre vous, vous avez ça caché sur vos reins, comme les ceintures. Ce marabout-là, en réalité, ne croit à rien. Il croit à son passeport diplomatique. Les marabouts ne peuvent pas être au Sénégal. Et on tue le peuple sénégalais à balles réelles dans les rues. Il y a des mercenaires qui les assassinent dans le sommeil. Et il y a Ousmane Sonko qui est en prison. Il fait même la grève de faim, les marabouts ne comprennent pas. Quand il va mourir, on va dire paix à son âme. En plus, il dérangeait beaucoup. Les marabouts sénégalais, ça ne vaut plus la peine. Chaque jeune sénégalais, conscient, c'est la marabout là, ça n'existe pas, c'est des charlatans. Ça ne vous a jamais aidé à rien. Beaucoup d'entre vous meurent même dans l'océan quand vous traversez là. Vous savez leur colis que vous avez là, parce que vous oubliez de vous battre. Vous croyez au colis. S'ils croyaient à ce colis-là, eux-mêmes ne devaient plus tenter de prendre les passeports diplomatiques pour voyager avec. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Je viendrai toujours parler. J'ai toujours dit que si un jour vous passez au Carrefour, vous me retrouvez pas assis là-bas, c'est que peut-être ils m'ont enterré dans mon sommeil. La France doit partir de l'Afrique. On veut un partenaire, le partenariat réel. Et tous les présidents africains qui signent les contrats à huis clos doivent être chassés. Moi, j'étais en Espagne. Quand on disait que le Canada a signé un contrat comme ça avec l'Espagne, avec le gouvernement espagnol, même les petits journalistes ils savaient lire le contrat là. Hein. Les petits journalistes du quartier, ils savaient lire le contrat que le gouvernement espagnol a signé avec le Canada. Ils ont signé un contrat, vous savez quoi, avec l'Irak. C'était l'Irak, un pays arabe. Mais on publiait le contrat là. Ce qu'ils ont signé. Les contrats à huis clos. Les pays qui signent les contrats à huis clos doivent être dégagés du continent noir. Même la Russie qui arrive veut signer un contrat à huis clos. Nous, la population africaine, la nouvelle génération, on ne veut plus ce contrat à huis clos. Huis clos veut dire que c'est faux. Huis clos veut dire que ce n'est pas réel. Et j'ai compris beaucoup de personnes parler de Wagner. On a dit que c'est un groupe de mercenaires. Je pense que Wagner aussi lui-même doit former beaucoup de jeunes africains qui n'ont pas peut-être d'emploi et qui sont violents et ils sont aussi forts là. Oui, Wagner ne doit pas venir en Afrique être seulement Wagner. Si Wagner veut rester aussi au continent noir, pour défendre le continent noir, doit prendre aussi de nos jeunes, les former et les laisser aussi là-bas. Donc on voudrait entendre que c'est le nom Wagner, mais ce Wagner-là ne doit pas être que des blancs dans nos pays. Ça doit être aussi de nos jeunes noirs, parce que la même force et même détermination qu'ils ont aussi, de la formation, même nos jeunes peuvent être formés comme ça pour défendre leur propre pays. Avec la même énergie, avec la même détermination, parce qu'ils seront conscients. On ne veut pas chasser un roi pour prendre notre roi. Hein. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h.